Merci Jean-Luc. Oui. Je vais laisser la parole à Frédéric Chéreau. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu de la reprendre. Je vous remercie, mais puisque j'ai été interpellé par Monsieur le Vice-président, une explication de l'explication de vote. Ce n'est pas un vote contre. Et à titre personnel, oui, effectivement, il y a un certain nombre de choses que j'approuve dans ce budget, qui, au demeurant, est dans la continuité de ce que nous faisions au mandat précédent. Et notre agglomération s'est construite sur un principe, au départ, d'écoute, de co-construction, de respect, de travail en commun. Je trouve encourageant d'avoir entendu le président parler tout à l'heure, par exemple sur le sujet des gens du voyage, de se mettre autour d'une table, de travailler ensemble. Je pense que sur ce sujet-là, nous sommes convalescents, mais ça n'est peut-être pas encore complètement arrivé au but. Si à un moment donné, on revient sur cette capacité à se parler, à s'écouter, à construire ensemble, à se respecter, et s'il y a la possibilité aussi pour notre groupe de faire entendre une petite musique sur certains sujets, parce que nous sommes aussi capables de faire un pas en avant et de dire sur d'autres sujets, là on comprend et on est capable de venir dans le consensus. Retrouvons cet état d'esprit collectif et à titre personnel, je serai capable, je ne parle pas au nom de mon groupe parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, il y a 90% des choses, je ne sais pas si c'est le taux qui me vont, il y a encore des choses sur lesquelles on aimerait aussi pouvoir s'exprimer. Mais je pense que c'est les lieux, les moments de cette expression, de ce partage, de cette discussion n'existent pas encore. Si on les crée demain, à titre personnel, je serai prêt à réexaminer mon vote. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là. Voilà. La parole est à Christophe Dumont. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais faire bref parce qu'on avait beaucoup parlé lors du débat d'orientation budgétaire et que le vote du budget n'est que la transcription des orientations budgétaires sur lesquelles nous avons débattu. Maintenant, ce serait bizarre que le groupe Alliance Paul Douaisis non inscrit soit le seul à ne pas prendre la parole, donc je vais la prendre. Le budget, c'est la transcription comptable des orientations politiques. Donc, il y a deux raisons de ne pas voter un budget pour moi. C'est soit on n'est pas d'accord sur la transcription comptable, et ici, il n'y a vraiment aucun cas, en aucun cas c'est possible, puisqu'on peut saluer au niveau de la transcription comptable la qualité du pilotage budgétaire, le travail en prospective et puis surtout le travail en transparence où rien n'est caché sur les crédits non affectés, sur les marges, sur les précautions, sur les différentes hypothèses. Donc déjà, avant d'aller sur les orientations politiques, je souhaiterais au nom de notre groupe bien insister sur la qualité de la transcription comptable et du travail de pilotage, de prospective, de transparence qui arrive donc à ce que soulignait Freddy ou Jean-Luc sur des marges de manœuvre, sur une maîtrise de l'endettement, sur des ratios qui sont extrêmement positifs et qui, pour rencontrer de temps en temps des élus d'autres territoires voisins ou pas, font que certains jalousent justement cette capacité ou cette force de frappe de Douaisis-Aglo. Elle s'est manifestée lors des derniers mois à plusieurs reprises de façon spectaculaire. La décision de la gratuité des transports en commun qui aujourd'hui entre dans la transcription budgétaire, à travers la prise en charge des difficultés des commerces et des entreprises sur le territoire, ou alors simplement, comme vous le dites, elle est la décision ou appuyer sur le bouton pour permettre l'arrivée d'un employeur important et stratégique sur le territoire en mettant 45 millions d'euros sur la table pour l'acquisition des terrains auprès de Renault. Donc ça, au niveau de la transcription comptable et de la qualité de la gestion, il faut quand même le préciser. Ensuite, c'est la transcription comptable des orientations politiques. Le rapport développement durable tout à l'heure, dont on disait que c'est un rapport d'activité, a montré toute l'étendue, toute la diversité des actions qui sont menées. Je pense avec un équilibre pour l'ensemble des populations, avec un équilibre pour l'ensemble des territoires, de la plus petite à la plus grande commune, en passant par les communes intermédiaires, et avec chacune leur spécificité territoriale ou de peuplement ou de logement. Cette diversité qui a été détaillée tout à l'heure dans le rapport développement durable, je trouve qu'elle a aussi un intérêt, c'est de permettre d'aller au-delà de l'écume
de quelques polémiques ou de quelques commentaires parfois faciles et qui malheureusement cristallisent beaucoup de débats, beaucoup de commentaires sur l'action de Douaisis Aglo, alors que la synthèse qui a été réalisée par les services, parce que ça n'est qu'une synthèse, montre bien toute l'étendue et dans le détail et dans le quotidien pour nos populations. Voilà, donc c'est aussi important de montrer que ces orientations politiques, ce ne sont pas que quelques grands projets, c'est vraiment plein de thématiques différentes qui toutes sont prises en charge et de façon, me semble-t-il, équilibrée et efficiente. Alors, je l'ai dit, hein, ce budget, c'est également donc, la prise en charge de la gratuité des transports, c'est le gel de la fiscalité. On se l'était dit lors du moment des orientations budgétaires, dans un moment difficile de sortie de crise sanitaire, on avait souhaité, même si c'est un impact sur le développement économique, enfin sur les recettes du développement économique, comme vous le disiez, c'est la politique de développement d'équipements sur lequel on peut réaffirmer la vision qui est celle que Freddy a brillamment détaillée, qui est celle d'équipements à la fois à destination des équipements de proximité offerts à nos populations d'une part et d'autre part des équipements qui contribuent au rayonnement et à l'attractivité du territoire. Et je pense qu'en toute honnêteté, quand on se balade un peu et qu'on rencontre soit des élus, soit des professionnels, soit des habitants d'autres territoires, au-delà de la fierté légitime de nos habitants également, parce qu'on peut toujours stigmatiser les quelques-uns qui peuvent être un peu grognons sur l'affaire. Moi, en tant que maire, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont très fières que c'est sur leur territoire que les champions du monde sont venus, qu'ils peuvent aller jouer à la pétanque, qu'ils peuvent aller faire un spa. Donc il y a la fierté de nos habitants, il y a l'attractivité et le rayonnement de notre territoire. Saluer également dans ce budget la poursuite de l'ambition en matière d'investissement, permise par la bonne gestion, permis par la recherche de subventions. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, le vice-président Finance a passé vite sur les recettes d'investissement. Et là aussi, quand on discute avec des élus, à chaque fois, ils sont très interrogatifs sur la capacité de la communauté d'agglo sous la houlette de son président à aller chercher des financements qui minimisent. Alors on pourra répondre, et c'est tout à fait légitime, que c'est quand même de l'argent et que c'est de l'argent public. Voilà, mais en tout cas, la part à charge pour le territoire n'est pas souvent très importante et on peut le saluer. Ces investissements, justement, en plus, ils ont été, et là je rejoindrai cette fois-ci plutôt Jean-Luc, ces investissements sur des grands équipements, je le disais tout à l'heure dans la question liminaire, ont été votés sous le mandat précédent à l'unanimité, moins 2 abstentions, de 2 personnes qui ne sont plus aujourd'hui au Conseil communautaire. Donc on ne peut pas toujours faire et défaire, ça serait un peu compliqué. Il faut savoir aller à la concrétisation des ambitions et des décisions. Donc ces équipements ont été votés et les nouveaux équipements effectivement sont... je pense que l'équipement majeur, enfin l'investissement majeur au-delà de l'investissement dans Envision, mais qui permettra un retour sur investissement en termes de loyer et en termes de perception de recettes fiscales, c'est Euradoué, qui avoisine de mémoire les 45 millions d'euros. Voilà, donc c'est un très beau projet et parfois quand on croise aussi des élus, et on était ce midi avec des élus, quand on leur présente le projet de Radoué, il y en a pas mal dont le regard brille et qui rêveraient d'avoir ça sur leur territoire. Donc c'est pourquoi effectivement, comme Jean-Luc, on peut trouver un peu dommage que même si l'abstention soit constructive ou de principe, bon, c'est quand même un manque d'adhésion à une dynamique de territoire. Il y a des problématiques qui sont liées à l'installation de l'agglo, à des choix qui ont été faits de part et d'autre. Maintenant, le message qui est envoyé, ça serait quand même bien que l'on ait un vote d'adhésion à des projets qui sont quand même structurants pour le territoire, sur lesquels je pense nous sommes d'accord et qui amèneront une plus-value pour les territoires et notamment, même si c'est un territoire à rayonnement, c'est un projet communautaire, donc il est adoué pour l'ensemble. En tout cas, il y aura des recettes d'image et de fiscalité pour Douai, donc c'est un peu dommage. On peut, comme Jean-Luc, regretter cette abstention. En tout cas, nous ne nous abstiendrons pas et voterons de façon très positive ce budget. Merci Christophe. Je vais laisser la parole à Xavier Thierry. Oui, merci Monsieur le Président. Pour toutes les bonnes raisons évoquées par Christophe Dumont,
Je ne les reprendrai pas toutes une par une, mais on est complètement en phase avec cela. Pour accompagner cette dynamique, les projets qui sont structurants pour le territoire, nous voterons évidemment pour. Merci. Oui, Marilyn Lucas. Voilà, alors après tous ces grands discours, je n'aurai pas de propos dithyrambiques, ni pour les uns ni pour les autres. Je dirais simplement que notre groupe votera dans un esprit communautaire ce budget. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Moi, je voulais vous dire que mon souhait était que ce budget aussi soit voté à l'unanimité. Parce que quand on prend soin, on prend extrêmement soin de la ville-centre, dont le maire est président du groupe, quand on réalise des millions, des dizaines de millions d'euros sur le territoire, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, la passerelle, qui ne se ferait pas si l'agglo n'était pas là, le parking silo de 600 places, qui va servir à rentrer tout de suite dans le cœur de la ville, qui ne se ferait pas si l'agglo ne le faisait pas, le mail qui va permettre de partir de la passerelle pour aller jusqu'à Gaillan Expo, et également le développement que nous pouvons faire de Gaillan Expo, comme les tribunes et autres, c'est de l'attractivité du territoire pour la ville-centre. Certainement, j'ai eu un texto tout à l'heure, un hôtel de 80 chambres qui va arriver dans le Euradoué également, à la porte de Gaillan, et un hôtel de qualité en 80 chambres, ce qui est pas mal du tout. Un parc Archéos qui est sur le territoire de la ville de Douai et qui s'agrandit avec la mode féodale qui vient d'être réalisée. Le planétarium qui est sur la ville de Douai également de plus de 10 millions d'euros, qui sera le plus beau planétarium, techniquement surtout, par rapport à ce qu'il y a au nord de Paris. Le musée du livre et de l'estampe que nous sommes en train de négocier avec l'IN, qui sera à côté du parking silo, également dans la ville-centre et qui va apporter à la ville-centre. Le bâtiment de Maisons et Cités que nous allons reprendre en totalité pour y faire énormément de travaux en cœur de ville pour y mettre des entreprises. Là aussi, l'OPARU que nous avons délibéré ensemble, où l'agglo met énormément d'argent, nous parlions de vacances tout à l'heure, ça aussi, quand il a fallu être près des commerçants, on a été près des commerçants. Je vais vous dire, je ne peux rien faire de plus. Je pense que tous ensemble, on a fait tout ce qu'on pouvait. Je prends acte, pas de souci, mais quand on voit la liste et quand on voit ce qu'on fait, si on faisait proportionnellement la même chose dans chaque commune, je pense que chacun et chacune autour de la table apprécierait à sa juste valeur. Voilà, je voulais vous dire ça parce que jamais on pourra faire plus pour une ville-centre et je ne connais pas une agglo, même la métropole européenne de Lille, qui fait autant pour sa ville-centre. Oui, vous avez la parole. Alors, vous avez cité, Monsieur le Président, un certain nombre de projets qui sont des beaux projets, qui sont bons pour la ville-centre, mais pas seulement, qui sont bons pour l'agglo, évidemment. Ce n'est pas uniquement pour la ville de Douai que nous travaillons sur ces projets-là, et heureusement. Je pourrais m'amuser, moi, de mon côté, mais ça n'aurait pas de sens, à lister le fait que voilà, tous les clubs d'envergure communautaire que nous finançons, le Conservatoire rayonnement régional d'envergure communautaire que nous finançons, la scène nationale d'envergure communautaire que nous finançons. Bon. Mais ce genre de liste n'a pas beaucoup de sens, en fait. Vous avez dit, Monsieur le Président, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Si, vous pouvez faire quelque chose de plus. Rétablissez le dialogue que vous avez souhaité rompre en juillet 2020. C'est ma principale demande, et si vous le faites, moi je suis même prêt à vous inviter dans un restaurant douaisien, on se met autour d'une table, il y a un certain nombre de sujets que j'ai envie de travailler avec vous. Parlons-nous régulièrement. Je crois qu'il
Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'agglos où le maire de la ville-centre et le président de l'agglo se parlent, souvent, tout le temps, quand ils ne sont pas la même personne, mais c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas toujours la même personne. Et quand ce n'est pas la même personne, ils se parlent. Parlons-nous, voyons-nous, travaillons les dossiers. Mon bureau ou n'importe quel lieu vous est ouvert. Et c'est ma principale demande. Et c'est ça que vous pouvez faire en plus. Et c'est ça qui est important. C'est ça aujourd'hui qui détermine notre vote, Monsieur le Président. Notamment. OK, je prends acte. On va passer au... Oui, Madame Fiernon, je vous en prie. Oui, je ferai très rapide. J'ai bien entendu vos différents retours. Je rappelle quand même qu'on est sur un vote d'abstention. On ne rejette pas en bloc l'activité, les actions menées par Douaisis Agglo. C'est un vote d'abstention. Je rappelle aussi effectivement ce qui a été dit avant, mais je trouve que c'est important, les investissements sur Douai constituent également des investissements d'envergure communautaire. C'est un rayonnement communautaire, des projets communautaires. Ce n'est pas uniquement la ville de Douai, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, pour finir aussi, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas bien là, dans l'ensemble de ces interventions. Parce qu'il y a des investissements sur une ville, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, celle de Douai ou une autre, on n'a donc pas la possibilité d'exprimer un désaccord. Pour autant, on a des désaccords. Ça peut constituer une opportunité également. Et aujourd'hui, ces désaccords, on l'exprime par une abstention parce qu'effectivement, ce serait peut-être pas tout à fait honnête de notre part de faire un vote pour et du coup de sous-entendre qu'on est d'accord avec tout. Il se trouve qu'on n'est pas d'accord avec tout. Donc on s'abstient et on considère en tout cas qu'on en a le droit et qu'un financement de projet ne sous-entend pas qu'on est forcément d'accord avec tout. Et ce n'est pas une agression en soi. L'expression d'un désaccord n'est pas à vivre comme une agression. C'est une position. Et ici, tous autant qu'on est, on a la liberté d'exprimer nos positions et c'est bien ça le débat démocratique. Merci. Je vous rappelle, Madame, que j'ai bien dit que je prenais acte. Donc, vous avez le droit de vous abstenir et vous avez même le droit de voter contre si vous le souhaitez. Mais chacune et chacun autour de la table a le droit aussi de dire ce qu'elle fait et ce qu'elle fait pour la ville-centre. Souvent, on peut se poser la question, savoir si c'est la ville-centre qui tire les autres communes autour ou si c'est l'agglo qui tire la ville-centre. Je vous laisse à chacune et à chacun le soin de faire votre opinion. Et vous savez, je pense que les habitants du territoire se feront également leur opinion si, par hasard, nos débats sont bien relatés par les organismes de presse et qu'il n'y a pas une presse partisane. Vous pouvez remplacer le « ou » par un « et », Monsieur le Président. Ça peut être les deux. Et la ville-centre n'est pas une agglo concurrente. On est une commune, un peu plus grosse que les autres, mais on est une commune et on peut travailler ensemble. Je pourrais vous donner des exemples de villes-centres qui tirent, je veux dire, l'ensemble des communes qui sont autour. Vous avez la parole, Monsieur Thibault François. Je me permets juste une petite remarque. Je n'ai pas ce souci parce qu'il m'arrive souvent d'être d'accord avec moi-même. Mais du coup, je n'arrive pas à comprendre quelle est la position de votre groupe parce qu'il y a à chaque fois 4 ou 5 interventions. Donc, simplement pour la clarification et la clarté des débats, est-ce que ce serait possible de limiter la parole peut-être à une seule personne sur un sujet désigné du même groupe ? On peut y réfléchir à ça. Il faudrait valider à ce moment-là la modification du règlement intérieur. Je ne suis pas du tout contre. Je suis d'accord avec vous.